Bonjour, je vais poursuivre mon cours de relations sociales. La dernière fois, dans mon chapitre 2 consacré aux approches en termes de régulation sociale, j'avais présenté l'analyse stratégique des organisations et en particulier les travaux de Crozier et Friedberg. J'en arrive aujourd'hui à une nouvelle grille d'analyse, à savoir l'approche culturaliste des organisations. Culture et management, c'est donc mon grand 3. Je vais donc aujourd'hui présenter une réflexion autour du concept de culture. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur les travaux d'un auteur français qui s'appelle Maurice Thévenet. Il faut savoir que dans la littérature en management, on parle de manière indistincte de culture d'entreprise ou encore de culture organisationnelle. Ce concept de culture d'entreprise ou de culture organisationnelle est à la base de l'approche culturaliste des organisations dont je vais vous parler aujourd'hui. Je présente rapidement Maurice Thévenet puisque je vais pour l'essentiel m'appuyer sur ses travaux. Maurice Thévenet a été pendant très longtemps professeur de GRH au CNAM et à l'ESSEC. L'ESSEC, c'est une grande école de commerce. Et Maurice Thévenet, il est par ailleurs l'auteur d'un ouvrage consacré à la culture d'entreprise qui s'appelle La culture d'entreprise, qui est paru au PUF, aux Presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je, il y a quelques années. Et je vais principalement m'appuyer sur cet ouvrage pour vous parler de l'approche culturaliste des organisations. Alors, la perspective qui est celle de Maurice Thévenet, elle est essentiellement managériale, dans le sens où le point de départ de sa réflexion est le suivant. La réflexion de Thévenet, c'est en fait une réflexion sur l'activité de management. Alors Thévenet, dans son ouvrage La culture d'entreprise, définit le management euh, de la manière suivante. Il nous dit tout d'abord, le management, c'est une action. Il nous dit ensuite, c'est une action qui concerne une collectivité, un groupe, par exemple une entreprise, une organisation, une association, etc., etc. Et puis troisième caractéristique, c'est aussi le management, c'est aussi une action qui est destinée à atteindre un résultat. Autrement dit, il y a une visée en termes d'efficacité, en termes de performance. Donc pour résumer, si je reprends la définition de Thévenet, Thévenet nous dit que l'activité de management, c'est une action concernant une collectivité, un groupe, et cette action, elle est destinée à atteindre un résultat. Alors, je voudrais m'arrêter sur la dernière caractéristique de cette définition parce que ça me semble très important. La culture, finalement, a de l'intérêt pour le management si et seulement si elle permet d'accroître l'efficacité de l'organisation. Autrement dit, sa performance. La perspective qui est développée par Thévenet, elle est donc non seulement managériale, mais elle est aussi instrumentale, dans le sens où la culture, elle est appréhendée comme un moyen, comme une ressource ou encore comme un instrument qui permettrait d'accroître l'efficacité de l'organisation, sa performance. Alors évidemment, selon le type d'organisation, privée, publique, associative, on peut envisager la performance de manière très différente. Pour définir la culture d'entreprise, Maurice Thévenet se réfère à deux disciplines dans son ouvrage La culture d'entreprise. L'anthropologie dans un premier temps, les sciences de gestion de l'autre. Je vais rapidement passer en revue ces deux disciplines. Alors pourquoi se référer à l'anthropologie? L'anthropologie, tout simplement parce que le concept de culture vient de là. Le concept de culture d'entreprise vient du concept de culture et le concept de culture a été forgé dans le champ de l'anthropologie. Les anthropologues considèrent que toute société humaine est une culture. Il y aurait donc autant de cultures qu'il y a de sociétés humaines. Dans cette perspective, qu'est-ce que c'est que la culture? La culture,
c'est un vaste répertoire d'éléments hétérogènes. Qu'est-ce que l'on trouve parmi ces éléments hétérogènes? Des mythes. Les anthropologues à l'origine se sont beaucoup intéressés aux mythes qui sont au fondement des sociétés humaines, des rites, c'est-à-dire des habitudes collectives, des comportements, des représentations collectives, des croyances, des interdits, des tabous, des valeurs, des références, des us et des coutumes. C'est-à-dire, les us et les coutumes, ce sont toutes les petites habitudes du quotidien. Donc, vous voyez bien que c'est très large. La culture se manifeste par différents modes. Voilà pour l'anthropologie, c'est la base. Ensuite, les sciences de gestion. Pourquoi les sciences de gestion? Eh bien parce que l'objectif de Maurice Thévenet, c'est d'appréhender les liens entre culture et management. Or, ce sont les sciences de gestion qui se sont intéressées à l'activité de management, qui ont étudié l'activité de management. Pour planter le décor et introduire les recherches qui ont été menées dans le champ des sciences de gestion, Thévenet s'appuie sur une définition de la culture qui est donnée par Schein. Et cette définition, elle a été très largement reprise dans la littérature en management. Pour Schein, la culture correspond à la fois à des matériaux culturels, des rites, des langages notamment, à des valeurs et à des références fondamentales. Tous ces éléments étant censés guider les comportements individuels. Il faut bien se souvenir que la finalité du management est d'orienter les comportements individuels finalement dans une certaine direction. La définition que je viens vous donner de la culture de Schein est donc cohérente avec l'objectif qui est celui du management. Par ailleurs, cette définition, elle est cohérente avec la définition que je donne généralement aux étudiants de la culture. Je vous donne donc ma propre définition, qui est complémentaire à celle de Schein. Moi, je dirais que la culture, c'est un ensemble de croyances, de normes et de valeurs qui structurent, orientent, guident les représentations et les comportements. Ainsi, la culture s'incarne dans des habitudes, dans des routines, dans des façons de faire, dans des rites, c'est-à-dire dans des comportements qui ont une dimension collective. La culture, de ce point de vue, elle soude les individus. La culture, c'est une sorte de ciment qui va lier entre les individus. Il y a donc, si je poursuis sur la base de cette définition, il y a donc une face interne de la culture et une face externe de la culture. Il y a donc une face interne de la culture parce que la culture s'intériorise. Retenez bien cette idée. En premier lieu, la culture s'intériorise. Quand je dis dans ma définition la culture, c'est un ensemble de croyances, de normes et de valeurs intériorisées par les individus qui structurent les représentations, cela veut bien dire que l'on a affaire à quelque chose qui a été intériorisé par l'individu. Mais il y a aussi une face externe de la culture, parce que la culture, elle s'extériorise. C'est la deuxième idée clé. Quand je dis la culture, c'est aussi un ensemble de comportements qui se cristallisent dans des habitudes, dans des routines, dans des façons de faire, dans des pratiques, eh bien, on a bien affaire ici à des comportements que l'on peut observer. Donc c'est aussi quelque chose qui s'extériorise. Pour prendre une image, je prendrai l'image de l'iceberg. La culture, c'est donc une sorte d'iceberg avec une face émergée, visible, et une face immergée, invisible. Ça, c'est la face interne de la culture. Alors que la face émergée est la face externe de la culture. Dans son ouvrage, Thévenet nous dit qu'il y a deux conceptions de la culture, deux visions différentes de la culture. Pour certains auteurs, l'organisation est une culture, tandis que pour d'autres auteurs, l'organisation a une culture. Je vous présenterai cette distinction dans une prochaine vidéo. Au revoir.